Bonsoir à tous. Bonsoir. Europe 1 et iTélé lancent en effet ce soir la campagne des élections régionales. Cette première grande confrontation, très attendue, a lieu en effet en direct de Marseille, belle capitale de la région PACA aux 6 départements. Et nous le faisons avec le journal La Provence. Et vous entendrez le journaliste qui nous rejoindra tout à l'heure vers 19h. Ce débat régional a évidemment une dimension nationale et vous oppose Sophie Camard, tête de liste Europe Écologie Les Verts, plus Front de Gauche, plus Société Civile. Oui. Christophe Castaner, député du Parti Socialiste Alpes de Haute-Provence et maire de Fort-Calquier. Christian Estrosi, député Les Républicains des Alpes-Maritimes et maire de Nice connu. Et vous, Marion Maréchal Le Pen, député Front National du Vaucluse. Michaël Darmon. Voilà, alors au moment où nous commençons ce débat, le rapport de force est le suivant. Selon le sondage réalisé par IFOP pour iTélé Europe 1 avec nos confrères de la Provence, au premier tour, 34% des voix vont donc à la candidate du Front National, 32% des voix iraient au candidat du Parti Les Républicains, 18% des voix pour le candidat du Parti Socialiste et 11,5% des voix pour la candidate écologiste Les Verts. Donc l'enjeu pour vous tous va être de faire bouger ces lignes durant ce débat, de manière à ce que vous accédiez à ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire la présidence de la région PACA. Premier thème de cette grande confrontation, cette région a souffert il y a quelques jours des intempéries. Elle en garde encore, quand on la survole ou quand on la croise, des blessures. Chacun de vous promet son plan pour l'avenir de l'économie, de la croissance et de l'emploi dans la région PACA. Le tirage au sort, parce qu'il en fallait un, a donné ou a désigné pour commencer cette émission, vous, Christophe de Castaner, puis Christian Estrosi, puis Sophie Camard, puis vous, Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que cette région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est condamnée à avoir plus de 11,5% de chômage et 16% de Français ou de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté? Monsieur Castaner. Permettez-moi, Monsieur Alcabache, de revenir d'abord sur le sondage. Le seul enseignement que je retiens de ce sondage, c'est qu'aujourd'hui, 50% des habitants de cette région ne veulent pas décider de son avenir. Et cela pour une raison simple. C'est qu'ils n'ont pas confiance dans la politique. Ils ont ce sentiment du tous pourri qui gangrène la vie politique. Il y a eu des élus condamnés à gauche, il y a eu des élus condamnés à droite. Madame Le Pen, le soutien de votre grand-père, 19 fois condamné, vous enferme aussi. Alors je crois que dans le débat de ce soir, comme dans notre engagement, nous devons nous engager. Moi, je veux mettre au cœur de mon engagement, de mon action comme président de région, la lutte contre la corruption, de façon déterminée. J'ai commencé dans mes listes à me battre sur ce sujet. Je veux contribuer à cette opération main propre qui est nécessaire. On doit réhabiliter la politique. Et pour réhabiliter la politique, moi, je pars en guerre contre cette corruption. Ce sera mon combat permanent, je vous le dis, sur tous les sujets, y compris les sujets économiques. La question porte sur le chômage et la situation économique. Oui, mais je crois qu'on doit être exemplaire dans un débat et qu'il faut poser un certain nombre de règles. Moi, je voudrais les rappeler, elles me paraissent absolument nécessaires. Comment peut-on aujourd'hui mobiliser 2,2 milliards d'euros, c'est le budget de la région, avec cette situation de rejet du peuple français, du peuple de cette région? C'est ce sur quoi moi je veux m'engager. Je souhaiterais aussi que mes adversaires s'engagent aussi sur ce sujet. Une lutte permanente contre ces sujets, contre ces dérives, parce qu'il faut réhabiliter politique. Ensuite, je crois que cette région, elle a de belles richesses, elle a de formidables potentiels. Mais vous n'êtes pas en train de nous dire ce que vous êtes en train de faire et ce que vous proposez si vous êtes président de région, simplement sur les problèmes économiques. Mais vous avez parlé de corruption. Permettez-moi de vous dire que c'est un des vôtres, Michel Vauzel, qui a présidé pendant 17 ans la région PACA. Est-ce que vous vous adressez à lui et à ceux qui l'ont entouré? Je m'adresse au climat politique de cette région. Très clairement parce que le Sud, vous le savez tous, est gangréné aujourd'hui. Moi, je veux reconquérir l'honneur du Sud, notamment par cette exemplarité-là. J'ai commencé dans mes listes, et vous le savez, à exiger cette exemplarité-là. Et c'est ce que j'entends conduire dans mon action, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit de l'aménagement du territoire. Chômage, vous répondez, je lutte contre la corruption. Les gens qui, justement, veulent avoir confiance Monsieur Darmon, vous avez... vous ou en responsable politique n'ont pas de réponse. Monsieur Darmon, vous avez commencé à évoquer le sondage et j'ai souhaité souligner le fait que 50% de la population rejette la classe politique. Et c'est nécessaire d'en parler. Ensuite, aujourd'hui, vous avez raison, le temps de la confrontation des idées est venu. Projet contre projet, vision contre vision. Nous devons la clarté aux électeurs, y compris sur cette exigence de faire en sorte que cette région puisse reconquérir de l'emploi. Mais cette région, elle est belle, elle réussit. Nous avons des pôles d'excellence qui portent haut et fort l'identité régionale. C'est ce que nous devons accompagner. Nous mobilisons... Là, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. On va rentrer dans un détail. 600 millions d'euros qui sont mobilisés. Christian Estrosi. Bon, d'abord, je vous remercie d'organiser ce débat qui, enfin, va nous permettre de parler
du fond du projet régional. Tout le monde ne mesure pas que le 6 et le 13 décembre, il s'agit d'élire un président du conseil régional qui, suite à une réforme intervenue qui réduit à 13 le nombre de régions dans notre pays, désormais auront tous les leviers dans le domaine du développement économique, de la promotion économique à l'international. Et donc c'est de ce sujet dont il s'agit et pour lequel vous posez cette première question. Donc je dis très clairement, bien évidemment, si M. Castaner a quelques inquiétudes là-dessus, il se trouve que moi j'ai bâti un comité d'éthique sous la présidence d'un haut magistrat de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ceci étant balayé parce que nous avons une exigence de transparence, nous avons dans notre région une base fondamentale en termes d'excellence, beaucoup plus que dans d'autres régions de France. Il se trouve que j'étais ministre en charge lorsque nous avons implanté 9 pôles de compétitivité qui, malgré le fait que ni le gouvernement socialiste, car ici nous avons la double peine, à la fois Hollande à l'Élysée et les socialistes à la tête de la région, que ce soit en termes de fiscalité, que ce soit en termes de perte de compétitivité, en perte d'attractivité, eh bien, dans ces domaines-là, il est évident que sur la base de nos pôles de compétitivité qui auront permis la survie de 3 900 PME, qui auront permis de soutenir 52 000 emplois salariés, ce qui est trop peu face à près de 160 000 chômeurs que nous aurons perdus, que nous aurons gagnés, car il faut savoir qu'avec un taux de près de 12% de taux de chômage, nous sommes une des 3 régions de France. Une mesure pour faire baisser ce chômage que vous dénoncez aussi. Très simple, très simple. D'abord, foncer sur l'innovation, la numérisation du territoire, pour permettre à chaque entreprise de créer. Ce sont les meilleurs facteurs de croissance. Avoir des formations qui soient en adéquation avec l'alternance que nous pouvons faire dans les entreprises, mettre en place un fonds d'intervention d'aide aux entreprises régionales, y compris celles qui sont en difficulté mais qui sont saines, dans le capital desquels nous pourrions rentrer provisoirement pour les accompagner, la création de plus de 500 emplois à fort potentiel. Et quand je parle d'entreprises à fort potentiel, ce sont non seulement des PME, mais ce sont d'abord les start-up qui aujourd'hui sont des gages d'avenir. C'est vraiment un programme pour Papa Noël. J'ai regardé votre programme parce que vous en avez un, je l'ai lu attentivement. Vous dites « ça va changer ». Ça va changer. Qu'est-ce qui va changer? Oui, ça va changer parce que dès le budget 2016, avec les économies que nous ferons sur un budget dispendieux aujourd'hui, avec un budget où il y a une masse de fonctionnaires considérable, 2 milliards. 2 milliards 100. Mais on va y revenir. Il faut aussi, entre 98 aussi et aujourd'hui, nous serons partis de 750 emplois salariés à 6 000 emplois salariés. Il y a des économies de fonctionnement considérables à faire. Ce programme que vous avez entre les mains, qui est le seul... Vous nous direz où les économies. Et peut-être enfin, vous allez commencer le débat entre vous. Allez-y. Moi, j'arrive avec une nouveauté dans cette campagne électorale. C'est la liste pour la région coopérative qui commence à 11,5% dans votre sondage et qui est une liste d'union entre des écologistes, le Front de gauche et des citoyens pour porter une alternative aux 3 partis en place qui font partie du système médiatique. Vous aussi aujourd'hui. Hein, et moi aussi aujourd'hui. Je vous remercie de me donner la parole auquel j'ai droit, je crois. Et puis 3 listes qui sont représentées par des députés. Et moi, je me battrai pour la région, car je travaille pour la région et uniquement pour la région, pour construire une alternative sociale, écologiste et citoyenne qui va se battre contre la montée de la violence, contre l'austérité dont nous sommes tous tributaires en région PACA comme en France et en Europe, et contre cette fichue déprime française qui, elle, paralyse l'économie. Et donc j'y viens parce que je pense que la réponse au développement économique, c'est plus de décentralisation, plus de pouvoir aux régions. Je regrette que la réforme sur les régions ne nous donne pas plus de moyens et que l'austérité ne nous permette pas de jouer notre rôle. On a plus affaire à une recentralisation. Cela dit, je m'appuierai pour ma part sur 2 types de mesures. Développer des filières d'avenir qui s'appuient sur notre patrimoine naturel et culturel, les énergies renouvelables, l'économie sociale et solidaire, je crois qu'on n'est pas d'accord. L'économie de partage qui s'appuie sur le numérique, le tourisme durable. Et puis moi, je voudrais rendre un service concret aux demandeurs d'emploi. Je voudrais mettre en place un portail d'offres d'emploi transparent, accessible à tous, avec les activités soutenues par la région et les entreprises qui publieraient leurs offres d'emploi en ligne. Vous avez gouverné pendant 5 ans avec le prédécesseur de M. Castaner.
Monsieur Ce qui Vauzel, m'a tout ce que permis- vous nous promettez, vous n'avez pas pu le faire avant? Si nous avons commencé à développer effectivement l'économie de la transition énergétique, mais ça ne suffit pas et je dirais à nouvelle région, nouvelles compétences et Alors, il faut avancer. On y reviendra. Marion Maréchal Le Pen. Oui, déjà, à titre liminaire, permettez-moi de répondre à Monsieur Castaner, qui attaque un peu bille en tête. Je ne crois pas que la gauche, par ailleurs, ait donné de nombreux exemples de totale probité, y compris au plus haut niveau de J'ai l'État. souligné moi-même Je parle les d'ailleurs d'un condamnations. certain nombre de vos ministres qui ont carrément volé l'argent des Français. C'est autre chose que les délits d'opinion, je vous l'accorde. En tout cas, je suis Qui a ravie de volé? constater... Attendez, on Non, laisse mais pas je vous- passer. je vous- Qui a volé? Je vous parle par exemple de votre l'ancien ministre des Finances qui a été quand même attrapé pour évasion fiscale. Ça avait fait tout un drame à l'époque. Je pense à M. Kader Arif sur d'autres sujets. Mais enfin, je veux dire, la gauche, par ailleurs, a su montrer aussi qu'elle Ni n'était l'un pas ni en l'autre reste. n'ont été condamnés, non, mais Madame je veux Le dire, Pen. Donc évitez je me ce genre permets- d'amalgame totalement je me permets inutile. quand même de le relever. Alors que votre grand-père a été condamné parce que 17 je crois fois. qu'en France, en l'occurrence, détourner l'argent des Français, en particulier au vu des situations sociales, m'apparaît très choquant. Mais c'est pas grave, je me permets de vous le rappeler parce que, voilà, comme la gauche a souvent tendance à donner des leçons, c'est important quand même de resituer le débat. Quant à M. Estrosi, moi je suis ravie de constater qu'aujourd'hui il rappelle le cœur même et l'intérêt de ce programme et de ce débat, puisqu'il y a quelques années de ça, il rappelait que il avait déclaré dans la presse que la région n'avait jamais servi à rien, qu'elle ne servait à rien et qu'elle ne servirait jamais à rien, puisqu'il voulait d'ailleurs en cela promouvoir les métropoles. Donc c'est vrai que je m'étonne aujourd'hui d'ailleurs que vous soyez candidat à la présidence suite à ces déclarations. Mais très bien, voilà, je vous rejoins, car je crois que en ce qui concerne le développement économique, et là c'est le bilan respectif des écologistes, mais aussi de la majorité socialiste, le développement économique compétence phare a été totalement laissé de côté. Je veux dire, aujourd'hui, la région, sur un budget de plus de 2 milliards, c'est à peine une centaine de millions d'euros en investissement pour le développement économique, c'est moins de 1% des entreprises de PACA qui sont aidées. Et donc, dans ces conditions, la volonté, nous, au Front National, c'est de revenir placer au cœur de la compétence régionale le développement économique, donc d'augmenter le budget d'une part, ça m'apparaît très important, jusqu'à 500 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature. D'autre part, de simplifier totalement l'ensemble des structures. Il y en a une quarantaine aujourd'hui plus inaccessibles les unes que les autres qui s'empilent. Là, ce sont des économies. Non, là, c'est Il y a l'investissement et l'accessibilité. les économies. C'est, on va dire, la simplification de l'accessibilité, si vous voulez, des aides aujourd'hui en PACA qui existent, pour que ce ne soit pas toujours les plus gros qui en bénéficient, mais aussi les très petites entreprises qui constituent C'est l'essentiel la du tissu première mesure économique. que vous prendriez en tant que présidente de région sur l'économie Ah et bah déjà, l'emploi? ça va commencer par La être un première. audit, parce que croyez-moi, alors si je peux finir simplement sur le développement économique, Oui, et parce après je qu'on a, vais vous répondre. on a la première pause qu'il faut Voilà, faire. Allez-y, et terminez. simplement vous dire donc de mutualiser les structures pour créer un guichet unique, plus facile d'accès pour les très petites entreprises et créer une structure d'aide au remplissage des dossiers justement pour les petits entrepreneurs qui sont trop souvent laissés de côté dans ces prises de participation, ces garanties ou ces prêts et qui du coup n'arrivent pas à passer les difficultés notamment en termes de trésorerie auxquelles ils sont très souvent deux confrontés. personnalités que vous avez attaquées ou provoquées, auxquelles vous avez répondu, interviendront tout à l'heure après la première pause dans, Avec grand plaisir. dans cette émission. Avec grand plaisir, nous aussi. Pour eux aussi. Et surtout avec nos invités, c'est en effet la première grande confrontation qui a lieu ici en direct et à Marseille avec la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout à l'heure, Marion Maréchal Le Pen vous a directement visé, Christian Estrosi, puis vous, Monsieur Castaner. Christian Estrosi, vous voulez lui répondre, alors allez-y. Et vous, parlez-vous. Parlez-vous. Et D'abord- moi, je n'étais pas d'accord avec les chiffres de Madame Maréchal. D'accord, tout à l'heure. D'abord dire à Madame Sophie Camard que pour moi l'écologie, et je le démontre avec Maude Fontenoy qui aura la responsabilité de la politique environnementale à mes côtés, Celle qui est favorable au gaz de schiste, par l'écologie exemple. n'est pas l'ennemi de l'économie. Il faut savoir que les éco-industries peuvent produire dans notre pays 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et ont un potentiel dans les 4 prochaines années de créer 250 000 emplois. Voilà pourquoi nous avons développé des technopoles tournés vers les éco-industries. Quant à Madame Le Pen, pour avoir un programme. C'est manifestement Maintenant, la- si vous avez un programme, ce programme, c'est votre programme national, Non, c'est monsieur celui de votre Estrosi, tata, absolument d'accord pas. Eh bien, ce programme, Absolument pas. Mais- c'est bien le programme écoutez, du Front monsieur National. Estrosi, Je ne monsieur sais pas Estrosi. comment l'économie de notre région, Monsieur Estrosi. par rapport au programme qui est le Laissez-le mien, dans s'exprimer, lequel et vous Marion Maréchal Le reconnaîtriez, Pen, vous lui répondrez, pourrait bien marcher évidemment. avec la retraite à 60 ans. Pourrait marcher. Est-ce que vous savez de combien Alors, je sais que vous est rêvez baissée d'être la candidat à la dotation présidentielle, monsieur globale Estrosi, et mais c'est baissée pas un de- débat national, vous On savez. l'évoquera plus tard. C'est Je sais que vous rêvez ça. C'est votre tata qui Vous est attendez la candidate à la primaire, d'ailleurs. présidence et pas moi. Donc ne mélangeons aimeriez pas les bien. choses. aimeriez Un bien. seul détail. Est-ce que vous savez de combien est la baisse de dotation globale de la région chaque année? Vous le savez.
Oui, Vous monsieur le savez. Estrosi. Elle est de combien? Elle est de plusieurs millions d'euros. Non, non, mais plusieurs de dizaines combien? Non, mais attendez, monsieur Estrosi, moi je Mais suis pas de à question pour combien? un champion, vous êtes Mais, gentil. vous êtes candidate Non, mais- pour non, mais- présider la région. Elle Monsieur est de Estrosi, combien en est-ce que- 2015? Est-ce que je peux vous répondre? Parce que je veux dire, si monsieur Estrosi Mais ensuite, on va fait un parler- tunnel... Et alors, je vous le dis. Parce que- ensuite, on alors, va je vous parler le dis, économie, puisque vous peut-être. ne le En savez réalité- pas. Et laissez la Elle est de, je le Non, dis, mais elle, en monsieur réalité, Elkabbach, monsieur- elle est de 33 millions d'euros. Monsieur De Estrosi. 33 millions d'euros. Et au-delà de cela, vous proposez dans votre programme qu'on baisse en plus de Monsieur 2% les Estrosi, dotations globales vous de dites fonctionnement. n'importe quoi. Comment voulez-vous Alors, que ça- l'économie ça- régionale, ça ne change- alors que c'est par les collectivités que la commande publique peut passer pour Christian 70% des marchés, des travaux et des entreprises de notre région, comment voulez-vous que ça fonctionne? Voilà. Eh ben, Nous voyons faut bien répondre. Voilà, que nous alors, avons voilà. des programmes Alors, qui sont maintenant- fondamentalement maintenant que monsieur opposés Estrosi- et que les seuls qui défendent Voilà. l'innovation Écoutez, monsieur- sont dans notre Vous camp. pouvez courir la montre, c'est pas le plus intelligent. Voilà que maintenant que monsieur Estrosi a asséné un nombre de mensonges comme il fait depuis 2 mois, je vais pouvoir lui répondre. Vous En avez l'occurrence, démontré que vous ne connaissiez en tout cas pas les Oui, chiffres. bien sûr. Ne vous en déplaise, monsieur Estrosi. Nous avons évidemment un programme économique. C'est si vrai d'ailleurs que dans le sondage qui a été révélé, il y a un enseignement Il vous qu'on reste peut 6 tirer. semaines, hein, Il 6 y a un semaines. enseignement qu'on peut 6 tirer. semaines. Il y Laissez-la a un parler. enseignement qu'on peut tirer, c'est que nous sommes majoritaires, ne vous en déplaise, monsieur Estrosi, dans l'ensemble des catégories des actifs, y compris des CSP+. Comme quoi, vous vous êtes peut-être auto-convaincu que nous n'étions pas crédibles sur le sujet, mais nous non. Pour la simple et bonne raison, même si vous vous drapez dans l'argument d'autorité, j'ai été ministre, j'ai été maire, j'ai été ceci, j'ai été cela, c'est que partout où vous êtes passé, je suis navré de vous dire, J'ai monsieur rien dit de Estrosi, que tout ça a été cela. un échec, voilà. Et que sous votre ministère de Vous savez que l'Industrie, vous insultez c'est pas les- 800 000 les gens qui m'ont choisi emplois quand même. industriels que vous avez sauvés, c'est 100 000 que vous avez perdus. Et dans votre ville, à Nice, parce que vous parlez d'emploi, vous auriez pu déjà commencer à créer des emplois dans la plaine du Var, ce que vous n'avez pas fait. Et à Nice même, le taux de chômage dans Nous la sommes ville à 6 000 est emplois créés. supérieur, monsieur 6 000 Estrosi, emplois créés. qu'au taux de 6 chômage 000 dans la emplois région. créés. Donc moi, je veux bien recevoir des leçons de votre part, mais j'aimerais juger sur pièce. Alors, moi, j'ai pas de Est-ce que je peux complexe. Vous, poser vous une êtes très question Est-ce que complexé je peux sur vous le poser une sujet. question Combien d'emplois vous avez créés? Ah bah, je peux pas le chiffrer précisément, c'est impossible. Mais en revanche, moi, je vais pas faire de fausses promesses, comme le D'accord. fait monsieur Mais Estrosi, en quelle expliquant qu'il va proposition créer faites-vous pour qu'il y ait des emplois? 50 000 emplois, mais je vais vous répondre, 350 000 emplois, alors même qu'il y a 450 000 emplois à pourvoir. Je veux dire, promettre le quasi-plein emploi à travers la région, je veux dire, moi je veux bien qu'on fasse des programmes avec des strass, des paillettes, des stars, mais c'est pas ma conception de la politique. J'ai commencé à développer un programme économique à l'instant en vous disant que l'objectif c'était de mutualiser la quarantaine de structures existantes pour faciliter l'accès, créer un guichet unique. Créer une cellule de soutien au remplissage des dossiers pour les petits patrons afin qu'ils ne soient pas gênés par la difficulté et le nombre de demandes à remplir. Faire du patriotisme économique, j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire inclure dans les clauses des marchés publics, des clauses sociales, environnementales et aussi sur l'apprentissage afin de favoriser directement les entreprises françaises, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne nous interdit le patriotisme en tant que tel. Et puis, ça je crois que c'est fondamental, avoir une vision stratégique, c'est-à-dire pas distribuer de l'argent un peu n'importe comment, mais faire des choix vers l'agriculture, vers l'industrie, Alors, comme des filières de démantèlement des navires, justement, par exemple, qui ont des marchés Christophe et des parts Castaner, importantes. voilà, Christophe Castaner, sur la question économique, vous avez participé à la loi Macron, à son élaboration. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, au fond, avec cette philosophie qui consiste à déréguler, déverrouiller, travailler le dimanche pour relancer l'emploi et le faire dans votre région? Moi, je suis un grand pragmatique. Ma politique, elle est faite de pragmatisme. L'ambition, elle est unique, c'est créer de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Et quand je vois les chamailleries entre M. Estrosi et Mme Le Pen, C'est très je me dis sérieux, c'est qu'avant pas des même, chamailleries, avant même monsieur de Castaner. se jeter le programme de l'un au visage de l'autre, il devrait regarder ce qui se fait dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ne pas se tromper sur les chiffres, bien Mme Le Pen. regardé. Vous annoncez 100 millions d'euros. Je vais vous donner le chiffre exact. Pour 2015, à la fin de l'année, ce sera 8500 entreprises régionales qui ont été accompagnées pour un montant total de 600 millions Je vais vous d'euros. dire, oui, monsieur, Non, mais en investissement, 600 millions d'euros. 78 millions d'euros. Madame Le Pen, laissez-moi parler. Non, mais je vous écoute en avec investissement, attention. monsieur Castaner. Avec attention Parce et que vous, avec intérêt. vous comptez les Et donc, dépenses de fonctionnement. Moi, je vous parle de 600 Je vous parle millions en d'euros. investissement. Imaginez-vous bien qu'on n'est pas du tout dans du fonctionnement sur 600 millions d'euros. On est sur de Vous comptez les l'investissement dépenses de auprès de fonctionnement. 8500. Je vous parle de 8500 entreprises qui ont été accompagnées par la région et la BPI parce qu'aujourd'hui, on a un couple. Le guichet unique que vous annoncez, super, il existe déjà. Non. Il s'appelle la Banque publique d'investissement que nous avons créée. Et vous m'interrogiez comme rapporteur de la loi Macron. Moi, j'ai travaillé sur le volet épargne salariale qui va concerner 11 millions de salariés qui verront un Et gain de pour la pouvoir région d'achat qui de en 2000 euros bénéficiera. à peu près. Et très clairement, je suis un pragmatique sur ces sujets. L'emploi se crée dans les entreprises. Le problème, c'est que Et les donc, il chiffres faut sont tout cruels, faire pour monsieur favoriser. Castaner. Non, non, mais ils ne sont pas virtuels. Depuis C'est le début 600 du mandat de millions monsieur d'euros, Rosel, c'est un 8500 investissement divisé entreprises. par deux, monsieur. Non, non, mais je Mais ne sais si, pas d'où mais vous c'est- sortez non, vos chiffres. les chiffres sont cruels. Moi, je Un vous- investissement Non, mais divisé par les deux chiffres depuis sont- le début du Les mandat. chiffres sont cruels s'ils sont vrais. Bah, Vos évidemment, mensonges mais ne font pas une mais réalité. j'invite alors dans ce cas-là les La réalité,
sénateur à aller je vous le vérifier. donne, Qu'est-ce c'est que je vous dis 8500 entreprises régionales qui ont été accompagnées. Le patriotisme économique, c'est accompagner les entreprises de la région. Et ça tombe bien. Nous sommes la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et nous travaillons avec nos entreprises, avec nos chambres de commerce et d'industrie. Moi, je suis maire C'est de bien ça Fort-Calquier pour la région. et je travaille sur des Veut pôles. être grand Le problème, c'est patriote que, pour la oui, mais le région. problème, c'est que les 800 Une millions dont question. parle M. Castaner, Je c'est n'étais pas l'ensemble des d'accord, subventions moi, qui sont avec accordées par la Allez-y, région. allez-y, Ça n'a rien à d'abord, voir. une On parle question beaucoup de précise chiffres, à ça n'a rien à Marion voir, les Maréchal 800 Le Pen. millions. En tant que 600, rapport- c'est en la tant que totale des- c'est le total des rapporteur subventions, de la ça. loi Macron, en tant que rapporteur, M. Castaner a accepté la privatisation de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Si vous êtes présidente, qu'est-ce que vous faites? Voilà une bien mauvaise idée. Bah écoutez, on va tenter tant que faire se peut de rattraper cette terrible erreur. En plus, dans un Il faudrait être président de la aéroport République à qui minima est parce qu'il s'agit bénéficiaire. d'une loi. J'ose espérer que nous puissions nous concerter avec l'ensemble des acteurs publics, notamment le département, mais aussi les métropoles et les communes, pour essayer de garder cet aéroport et y rester majoritaire, Donc, puisque il y a la une région a déjà contradiction. quelque part, mais peut-être chercher à les Il éloigner. y a- Christian il- Estrosi, il y a avant- quand même Christian une- Estrosi, sur ce thème, la privatisation de l'aéroport. Je vous rappelle que là où M. Castaner a été le rapporteur de la loi qui a décidé de vendre les 60% de participation dans la société aéroportuaire de Nice-Côte d'Azur, c'est-à-dire l'aéroport de Nice, de Cannes et de Saint-Tropez, avec l'intention d'en Qu'est-ce faire que vous autant faites si vous êtes pour élu? Marseille. J'ai fait un référendum local, 38 000 participations, 97,5% d'opposition, ce qui m'a permis d'engager le rapport de force avec M. Macron pour faire mettre des clauses selon lesquelles il y aurait une majorité de qualifiée Alors à 70%, ce qui fait que les collectivités en gardant 40% Simplifiez, on comprend pas, garderont là. la main. Donc vous Et êtes en même président de temps- région, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On privatise pas, enfin vous cherchez Nous ne à faire pouvons en pas sorte qu'on le empêcher la privatise pas. privatisation, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le président de la région, c'est ce que j'ai mis en route. Et si je suis président de la région, j'accompagnerai ce mouvement. C'est un consortium d'entreprises locales pour que nous restions un lieu de destination et pas un lieu de transit comme le souhaiterait ADP à Paris, par exemple, ou les Chinois qui ont pris l'aéroport de Sophie, Toulouse. Ça, c'est la alors, politique socialiste qui veut s'emparer du patrimoine qui appartient aux habitants de Très ces bien. régions. Monsieur Et nous, à la Estrosi. région, On les- nous on les ne a- Ah, s'il devons vous pas plaît, là, faire ça. j'aimerais un Sophie petit peu Camara. intervenir, voilà, Sophie depuis Camara, le début. allez-y. Et Mais Allez-y. dans ce rompre référendum, ce gentil dialogue entre le les Front trois National candidats. s'est opposé à la tenue de ce référendum. Donc, il faut que vous le On y sachiez. reviendra. Donc, moi, je voulais Monsieur, répétez des rebondir mensonges, sur on les fait pas les chiffres, Il y a parce des que les délibérations chiffres qui le de Madame prouvent. Le Pen La ne vérité. sont pas les bons. Vous oubliez le budget d'innovation, de la recherche, de la formation. C'est tout le budget de la région Je vous parle qui de a un l'investissement de l'aide aux impact sur entreprises, l'économie. Et c'est bien justement le problème aujourd'hui qu'en réduisant les dotations aux collectivités locales, on réduit l'investissement public et on réduit effectivement, on a un impact sur l'emploi. Et c'est bien contre cette politique-là aujourd'hui qu'il faut batailler. Les entreprises, elles ont certes besoin de simplicité, elles ont besoin de remplir le carnet de commandes. Elles sont prêtes à y aller. Il ne faut pas interrompre l'investissement public aujourd'hui. D'autre part, il faut une région mobilisée et unie. Et je pense que, par exemple, une région qui tomberait au Front National, eh oui, ne se voilà, donnerait ça pas faisait les moyens longtemps. de mobiliser ses habitants et son territoire pour Vous créer de m'accordez, l'emploi. l'Union, vous On pourriez a la déjà faire. des L'Union, vous entreprises, pourriez la faire au premier des tour. Pourquoi vous acteurs n'êtes pas unis avec les culturels socialistes qui ont annoncé Si leur je peux me départ. permettre de Et donc, répondre à je ça. pense Bien sûr, que vous allez la répondre. menace du Front National en elle-même est une menace sur l'emploi et l'économie. Alors, conclusion, aucune proposition sur le fond économique, mais ça, on s'y attendait. Je sais que les écologistes ne sont pas passionnés par la question économique, ni les Je socialistes. suis d'ailleurs. économiste, madame, et Après, j'ai il y largement a pas- démontré dans ce mandat ce type d'argument que le développement de l'économie sociale Madame, et solidaire, si je peux me la permettre transition si je peux me permettre énergétique. de vous Oui, mais répondre. parce qu'on parle de sujets que Je vous peux ne me permettre connaissez de vous pas. répondre. Si je Vous peux me parlez D'ailleurs, de elle est- démantèlement répondez-lui, des elle peut navires, savoir. nous le mettons déjà en Si place, je puis me madame. permettre Vous de avez vous des répondre, propositions si je que puis me nous permettre avons de déjà vous commencé répondre. Bah, c'est pas de vous- mettre vous en voterez place. ainsi nos C'est propositions Voilà. dans c'est la la région. réponse. Alors, Mais non, Ce qui est madame. intéressant, Alors, ce qui simplement, est sur intéressant, l'histoire- c'est de voir que là, vous rejoignez M. sur Castaner. l'histoire, si je peux me permettre sur l'histoire, Ah bah, ça je arrive. pense que je ne suis pas la seule à ne pas vouloir que le Front National gagne cette C'est région. dommage alors qu'il ne soit pas là Une pour très l'an 2, ça large aurait été majorité beaucoup des plus fort. habitants Alors, de si je cette peux me région permettre, ne je veut pas du laisse Front répondre National. Marion Sur les Maréchal Le Pen. arguments absolument extraordinaires qu'on nous ressort à chaque élection, ce que j'entends là, c'est exactement ce que j'avais entendu pour nos mairies Front National. Oh, si les mairies Front National tombent, il y aura les 10 plaies d'Égypte, l'investissement partira, les entreprises fermeront, il y aura plus d'aide à la culture, les fonctionnaires partiront. Mais écoutez, n'en déplaise, madame, en l'occurrence, ne serait-ce que pour vous donner un exemple, à Fréjus, il n'y a pas eu moins de tourisme cet été parce que la ville était Front National. Les
fonctionnaires ne sont pas partis. Les budgets de la culture n'ont pas baissé du tout. Ils ont même voire augmenté dans certaines villes. Mais en parallèle, c'est vrai, nous avons baissé la dette et nous avons baissé les impôts dès que c'était possible. Alors je comprends que ça vous terrifie parce que si nous faisons ça à l'échelle régionale, on risquerait de finir les dernières aussi personnes les qui ne dépenses sont au pas... passage et vous n'arrêtez pas d'annoncer que vous couperez dans les dépenses. En tout cas, Mais votre groupe au Conseil On va voir régional. dans un Dans les instant dépenses ce que inutiles. éventuellement Madame, serait dans les coupé. dépenses inutiles et le Il est- clientélisme, vous voulez qu'on en parle Mais du vous voulez qu'on clientélisme parle- de la région vous PACA? voulez qu'on parle Non, de la je pense patrouille de que l'événement vous à voulez juste couper dans à qui votre l'investissement élu a public. Bah, nous, confié la on en culture. parle après la De pause. Alors votre qu'il côté, par s'agit exemple, d'un monsieur ami Castaner. politique du Je- maire. Et quelques excusez-moi, instants. Monsieur Castaner. qui a même Vous ses êtes locaux. Gardez vos énergies Vous et êtes vos arguments. impatient. Je vous pose une Madame question, Le Pen. Monsieur Castaner. Ah, Comment vous vous êtes m'expliquez impatient que dans dans des coups, votre on marque ville, une Mario pause. Maréchal Le On Pen. marque une pause. de Gardez moyenne, Gardez vos vos forces énergies pour dans un et vos instant. Allez. arguments. On On revient. garde. Il doit être 19h02. Nous sommes en effet en direct pour que ceux qui nous rejoignent. Nous sommes là pour ce premier grand débat, cette confrontation dans la région PACA à l'occasion des élections régionales. Et c'est vrai qu'ici, parler de la région PACA, c'est d'une certaine façon parler de tout le pays. Mario Maréchal Le Michael Pen, vous Darmon. étiez en train de poser une question pour répondre également Oui, et parce argumenter que avec M. j'expliquais que je Castaner. souhaitais faire, en effet, restreindre les dépenses qui m'apparaissaient inutiles ou clientélistes. Et je posais la question à M. Castaner de savoir comment il expliquait le fait, par exemple, qu'à Fort-Calquier, le taux de subvention par habitant soit 3 fois supérieur à la moyenne régionale du taux de subvention par habitant. Comme c'est le cas Alors vous allez aussi peut-être me laisser répondre. à Arles, absolument. À Arles, sur les terres de M. Vauzel, le président de la région, il y a des petites choses comme ça qui m'apparaissent assez surprenantes et qui pourraient en fait dégager des marges d'économie pour répondre à Madame. Comme sur l'économie, où vous êtes trompé d'à peu près un demi-milliard. Vous vous trompez là Pas aussi du tout. lourdement. Et je vais vous dire Pas du pourquoi il se trouve qu'il y a un taux de subvention qui peut apparaître supérieur, tout simplement parce que j'ai doté mon territoire d'un certain nombre de capacités d'ingénierie. Il y a le siège du pays de Haute-Provence et toutes les subventions qui vont pour toutes les communes du pays de Haute-Provence, c'est-à-dire 50 000 habitants et une cinquantaine de communes passent par le pays de Haute-Provence. Il y a aussi le siège d'une structure qui est spécialisée sur les fonds européens, qui s'appelle Leader, qui là s'occupe d'accompagner les fonds européens sur l'ensemble du territoire du parc naturel régional du Luberon et du pays d'Haute-Provence et dont les subventions passent sur ce sujet. Ensuite, il y a des politiques d'investissement sur lesquelles la commune de Fort-Calquier, comme toutes les communes, est éligible. Mais d'ailleurs, je suis surpris que vous puissiez vous poser ce genre de questions quand on voit comment vous utilisez votre réserve parlementaire en la donnant Alors en là, totalité à des amis à vous en dehors même de Pardon votre circonscription. Pour ce qui me Pardon concerne sur la réserve parlementaire, Pardon je fais un appel à Pardon, projet. de quoi vous parlez, Sérieux, Monsieur comment vous Castaner l'illustrez Parce que le Non, Pontet, non, non. le Pontet, par exemple, oui, alors, le je vais Pontet vous à qui vous avez répondre. donné C'est très 40 000 euros. intéressant. C'est très Mais intéressant. laissez-moi parler, Je vais Madame vous Le Pen. On répondre. vous a Non, mais je vais gentiment vous écouté, laisser, longuement écouté. Raconter Gentiment, toute je une, sais pas. gentiment et sagement, raconter toute une série de chiffres les plus approximatifs les uns que les autres. Et donc très clairement, mais ça correspond à votre vision et à votre programme. Très clairement, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous donnez 40 000 euros à votre ami maire du Pontet, Alors, je vais vous alors qu'il n'est répondre. pas dans votre circonscription, ne venez pas m'expliquer qu'il Je y a vais du vous répondre parce que clientélisme sur vous le êtes mal territoire tombé, Monsieur régional. Castaner. Mais Vous auriez très pas clairement, dû Vous me faire la répondez, leçon vous là-dessus. répondez Moi, sur ça et après on va passer j'ai au envie de transport et à la parler- sécurité. Je Donc vous répondez, réponds bien sur ma sûr. J'ai réserve envie de parler parlementaire. d'économie. Vous allez répondre, bien sûr. Parce que l'économie, c'est quand même nettement plus important que les petites remarques de Bah alors Madame ne Le les Pen. faites Oui, pas. alors Et justement, laissez-la c'est vous qui avez question. lancé en Mario l'occurrence. Maréchal Non, Le non, Pen. c'est pas moi qui ai Non, lancé, excusez-moi, c'est Madame C'est Le Pen qui a allez-y. attaqué sur la Avancez sur commune de l'économie. Fort-Calquier. Il faut qu'on parle Et donc je d'économie. suis fier de ce qui se passe sur trouve ça marrant que Fort-Calquier. Fort-Calquier Et soit donc plus ce que je éligible que voudrais les dire, autres c'est à que ce qui recevoir des m'intéresse subventions aujourd'hui comme par Marion hasard. sur la Maréchal question de Le l'emploi, Pen, vous répondez et nous Oui, allons alors passer sur la à la réserve question des parlementaire, transports avec Christian chose très Estrosi. simple, Monsieur Castaner, et là pour le coup, je mets ma bonne foi en jeu. J'ai proposé à 2 reprises chaque année à chacun des maires de ma circonscription de pouvoir bénéficier de cette réserve, quelle que soit la couleur Les maires politique. de ma circonscription, vous y êtes dans le clientélisme, ma circonscription, voilà. Mais vous- Moi, je n'ai ni Oui, réserve oui, parlementaire, madame, ni mairie. Il faut Madame, avoir un seul mandat pour avoir troisième la neutralité. circonscription dans laquelle je La suis élue. neutralité Écoutez, d'un Madame Le Pen, président, je vous d'une fais- présidente je vous d'un fais une conseil régional, proposition. ce n'est pas Versez- d'avoir Est-ce que- 2 mandats. est-ce que- Ma circonscription, Alors, ce n'est non, pas mais votre Une circonscription. proposition, Et verser la après, on totalité passe de au votre transport. réserve parlementaire au la resto du troisième cœur. circonscription de Vaucluse où j'ai été élue. Donc, en l'occurrence, j'ai proposé à l'ensemble des maires la réserve parlementaire. Il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas souhaité en bénéficier pour des raisons que je pense politiques, en particulier vos amis politiques. Et dans ces conditions, ayant une enveloppe qui n'aurait pas été utilisée, dans un second temps, je l'ai proposé au Mais vous Pontet et à auriez pu la Camaret. donner à une association Excusez-moi. caritative, Madame Ah Le oui, Pen. mais si vous Les saviez restos comment du marche, cœur, les restos monsieur, du cœur. si vous saviez Ah, comment mais je marche la sais réserve d'autant plus comment parlementaire, marche la réserve vous sauriez qu'il y a parlementaire une que nous enveloppe pour sommes les des mairies. débats sur la réserve Monsieur- parlementaire, Monsieur on est Castaner. sur Il y a une des enveloppe pour les élections associations. Si vous voulez- Voilà. régionales. Voilà. On vous Et donc on ne peut pas écoute. On est mélanger. sur des Vous avez élections raison. régionales. Si vous Vous voulez avez qu'on raison. reprenne confiance Mais- aussi en politique, ne prenez pas ce débat en otage pour une question que les Français ne comprennent pas tous dans sa complexité. Mais vous avez On raison, va monsieur continuer. Darmon. Et c'est un Monsieur sujet- Estrosi, maintenant, on a une question sur les transports et la sécurité. Et simplement, si je peux dire Non. un tout. Non. Oui, oui, allez-y, évidemment. Non, je suis très triste de voir qu'on se chamaille sur la réserve parlementaire, Voilà, c'est ce qu'on disait. sur On les avance. subventions des associations.
Vous savez que l'enjeu quand même d'une collectivité régionale, surtout avec les nouvelles réformes, c'est aujourd'hui de savoir, par exemple, si dans la fusion du pôle de compétitivité des risques et celui de l'aéronautique Pégase, si on va réussir à supplanter la volonté de développer ces filières sur la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'emplois à la clé. Michael Darmon, la question sur les transports. Allez. C'est pas de ces chamailleries entre le Parti socialiste et essayons le d'en Front national, sortir. Allez. où nous voyons que nous sommes bien en dessous du réel enjeu de l'avenir de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, pour continuer sur les transports également et la sécurité, ce sont des enjeux très importants pour les régions et en particulier pour celle-ci. Et donc j'y viens tout de suite. Bernard Cazeneuve, après la question si vous le voulez bien, Bernard Cazeneuve a annoncé, lui, des fouilles dans les bagages maintenant pour les trains. Est-ce que vous souscrivez à cette démarche? Et des élus souhaitent également que le port d'une pièce d'identité soit maintenant obligatoire donc, dans les trains. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les uns et les autres? Et on va commencer par vous. C'est une bien piètre mesure. Quand on pense à toutes les mesures qui ont été annoncées à la tribune de l'Assemblée nationale par le Premier ministre au mois de janvier, auxquelles j'avais d'ailleurs souscrit, sans état d'âme, en pensant qu'on les mettrait en œuvre, que l'on sait que dans le Thalys, il y a quelques semaines de cela, une personne qui était fichée S3, quand on sait qu'il y a 5000 personnes qui sont fichées de S16 à S1, S16 le moins dangereux, S1, un terroriste en puissance. S3, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et qu'aucune mesure n'a été prise dans ce sens. Je vous le dis, ça va changer. Président de même combat. Sur la vidéoprotection, oui. Sur le gag Absolument des portiques, nous sommes bien éloignés de cette réalité-là. J'en dirai un mot. Allez-y. Tout simplement parce que les caméras qu'il y a aujourd'hui sur les trains express régionaux, contrairement à ceux que nous avons sur nos transports urbains, ne sont pas reliés à un centre de surveillance à la minute. Ce sont simplement des bandes enregistreuses et rien d'autre. Et donc moi, je veux immédiatement, dès début 2016, que nous ayons un centre de surveillance. Pour le reste, il va falloir courir vite du centre de surveillance jusqu'au train. La ponctualité, c'est la renégociation avec la SNCF de la convention tout début 2016 pour que nous soyons sûrs de ne plus avoir les naufragés des transports où tous les matins sur le quai de la gare, nous avons des gens qui, pour le train de 7h10, ne le voient arriver quand ils arrivent et qu'ils ne sont pas en grève à 8h40, à 8h50, à 9h et qui arrivent en retard au boulot, à la fac, à l'université, et que par ailleurs, on ne peut plus accepter que l'entretien de ces rames se fasse toutes quand elles viennent, par exemple, de la frontière italienne ou du Nord Vaucluse à la Blancarde à Marseille, là où, par exemple, investir sur le rail, monsieur Estrosi. Sur l'espace de Cannes où nous avons une station de treillage, nous avons la possibilité de le faire. Monsieur Estrosi, vous êtes usagers des transports ne peuvent plus le comprendre. Et je pourrais vous parler de la desserte de ceux qui ont la ligne des Alpes, par exemple, de ceux qui ont la ligne des Alpes et qui sont exactement en montagne dans les zones les plus enclavées. Que sur la route, monsieur Estrosi. Êtes-vous d'accord pour investir plus sur le rail que sur la route, comme nous l'avons voté tout au long de la région? Alors vous avez dénoncé le contrat de plan État-région qui prévoit 2 fois plus d'investissements sur le fer que sur la route. Je vous y réponds très clairement. Vous l'avez dénoncé, vous êtes contre. Je vous y réponds très clairement. Ces investissements sur le ferroviaire, y compris chez vous, de Nice à Vintimille, où nous attendons votre participation au contrat de plan État-région. Il faut le développer, le ferroviaire. Je veux de la multimodalité. Rapidement, et on passe. J'ai demandé à M. Vauzel, pendant 8 ans, que nous puissions avoir une carte d'abonnement unique entre les transports urbains que nous gérons et les trains express régionaux que gère la région. Il n'y a que la ville de Nice qui ne va pas dans ce sens. D'une manière autoritaire, nous allons décider la pause et nous ferons rentrer dans la discussion notre excellent confrère François Tonneau de la Provence qui a des questions lui aussi à vous poser. Mais ce n'est pas fini. Restez avec nous. Le débat continue. Vous allez voir qu'il va monter encore un peu. La question est... Et qui nous a rejoint, François Tonneau, notre confrère de la Provence. Allez-y, François. Bonsoir à tous et à toutes. Mario Maréchal, David Racheline, le maire de Fréjus, veut interdire la construction d'une mosquée. Est-ce que ce sera votre ligne de conduite pendant cette campagne ? En l'occurrence, il s'oppose à la construction de cette mosquée parce que le permis qui a été octroyé par l'ancienne majorité UMP était totalement illégal. Et David Racheline a envie de faire respecter la loi. C'est une différence, par exemple, majeure que nous avons entre une mairie Front National et, par exemple, la mairie de M. Christian Estrosi, qui, lui, pour le coup, a été condamné au tribunal administratif pour ses faveurs accordées à une mosquée UOIF, donc proche des frères musulmans, je rappelle, dans certains pays classés d'ailleurs terroristes, dans les locaux de la mairie. Je crois qu'en l'occurrence, c'est plutôt une fierté. Est-ce qu'ils sont terroristes aussi pour vous ? Comment ?
Est-ce qu'ils sont aussi terroristes, ceux qui sont voisins des frères musulmans qui sont ici? En tout cas, ils ont manifestement une sympathie certaine. C'est ce qu'on classe parmi de l'islam Donc, comment radical, on se comporte avec eux? auquel appartient Si d'ailleurs vous êtes l'imam de présidente, Nice. comment vous vous comportez avec eux? Ah ben, moi, intransigeante C'est-à-dire dans le cadre du respect de la laïcité et surtout dans le refus total de subventionner des associations satellites et notamment sportives comme c'est le cas à Nice, qui aujourd'hui bénéficient trop souvent des subventions de l'argent public, y compris à la région. Alors le maire de Nice est là, il va vous répondre. Mais absolument, le maire de Nice est là. Bon, d'abord, en matière d'association, président de la région, je n'accepterai pas que l'on subventionne une seule association qui ne respecte pas les règles et les devoirs Vous de pensez la à quoi, République. M. Estrosi? Oh ben, nous savons qu'aujourd'hui, un certain nombre de subventions sont accordées par la région à des associations qui ne respectent pas les principes de la République française. Y Bah, compris c'est dans le grave, par sport, exemple. y compris dans le sport? Mais c'est grave. Dans ce que tous vous les dites, domaines. monsieur Estrosi. Dans tous On ne les peut pas domaines. préciser parce que c'est assez grave, Oui, effectivement, oui. ce que vous Et dites. Alors, M. on précise. Castaner Faut pas va déclarer, répondre. il faut préciser. Et Sophie Oui, Gamarquier oui. aussi dans la région. Alors allez-y, Christian Estrosi, précisez. Mais je Des vous exemples, dis, c'est mon projet, c'est mon programme. Non, mais et les aujourd'hui, associations- je le Mais dis. quelles associations Mais Mais je ne vais attaquer pas les la jeter en région. pâture comme ça sur un plateau de Il faut. télévision. Il faut être Eh cohérent, bien, monsieur Estrosi, je essayez. publierai dès ce soir une certaine liste sur mon site internet. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous en prendrez connaissance. Moi, je on peux ne va vous pas donner perdre des de temps exemples si là-dessus. vous voulez. Mais pas- Alors, on n'est pas dans le débat. mais avant sur cela, la Madame région, Camard là, va c'est pas répondre. possible. mais je voudrais C'est quoi cette répondre. question Je voudrais répondre à la question qu'a posée François Tonneau, qui est une très bonne question, sur la mosquée de Fréjus, dont Allez-y. Madame Le Pen explique qu'elle ne serait pas construite. Ben, il se trouve qu'elle est livrée. Non mais monsieur, Elle est illégal. livrée. Et Le que c'est- permis et accordé que- par l'ancienne majorité UMP je était sais illégal. je sais que en Illégal. ce qui vous concerne, pour vous, les musulmans sont tous des islamistes, Ah, vous bah l'avez oui. déjà dit. Ah, Bien. la belle En ce qui me caricature. concerne, je suis attaché C'est pas à très ce que nous rigoureux, ça, monsieur respections Estrosi. la religion de chacun dès lors qu'elle s'inscrit sous les lois de la C'est vrai que République vous êtes et très les copain avec respecte. l'imam radical Et de c'est Nice, sans en doute effet. une de ces valeurs qui fait la différence entre vous et moi. Ah, ça, Mais ça par c'est sûr. contre, Pas de communautarisme lorsqu'il avec le Front s'agit- National, ça c'est une Lorsqu'il évidence. s'agit, je ne sais pas, lorsque vous parlez de communautarisme, de quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez du Secours catholique? Est-ce que vous parlez des associations c'est que bien nous connu. soutenons pour Les accueillir des risques chrétiens communautaires d'Orient, aujourd'hui en France, ce etc. sont les catholiques, Je ne sais évidemment. pas vous parler de communautarisme, je ne sais pas ce que ça signifie. Vous Mais savez- moi, je sais une Bah, chose. c'est inquiétant, monsieur, si vous ne c'est voyez pas que- ce qui se passe aujourd'hui en France avec le communautarisme. Et si on Est-ce parlait que un je peu de la peux- on peut région? Parler de la région, je veux dire- du dérèglement je veux dire un climatique, sujet. du dialogue On va- social, je veux dire un c'est que sujet. des On va parler- questions un sujet sur à les une thématiques Non, du mais Front des choses National. concrètes, Non, pas de mais la langue C'est de bois. une question posée par François La Tonneau. mosquée de Fréjus et la région, on est quand même assez François loin. Tonneau a posé une question. C'est vous qui nous Votre invitez réponse et est- je vous salue. C'est vous qui nous invitez à votre débat. La réponse est la suivante. C'est que je viens, après avoir déjà fait fermer une quinzaine de lieux de culte qui n'étaient pas conformes justement aux lois de la République, Bon, lesquels de m'opposer à la délivrance Lesquels, d'un monsieur permis de Estrosi construire pour un lieu de culte dans la plaine du Var financé par des fonds saoudiens qui, bien évidemment, risquaient de nous amener une fréquentation salafiste. Et dans le même temps, je vois que Mme Le Pen et M. Racheline, pendant la campagne municipale de mars 2014, ont produit aux Fréjusiens un référendum, de les consulter, leur ont dit on prendra un arrêté pour interrompre le chantier si Ce qui a été celui-ci fait. est lancé. Ce qui a Eh été bien, fait. mensonge, On pourrait mensonge, interrompre mensonge de la part du les Front National. Mais c'est Puisque, incroyable. il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de référendum. Est-ce qu'il y Dis a eu donc, un vous vous référendum? endormez le soir Et il n'y en a tranquillement pas avec eu. votre confiance Et pour mentir de deuxièmement, façon aussi il n'y a pas eu effrontée. d'arrêté pour Bien, empêcher la monsieur- construction monsieur de cette Estrosi, mosquée qui aujourd'hui C'est la majorité contient 2000 UMP personnes précédente et malgré l'opposition qui du a maire de autorisé Saint-Raphaël la voisin construction est aujourd'hui de cette livrée. mosquée C'est ça cathédrale la réalité. Sophie en Camard, totale irrégularité. C'est sujet votre dont majorité, il c'est parle, votre pour vous, parti c'est pas un politique, sujet monsieur d'importance Estrosi. régional. Bah, écoutez, c'est une perche tendue à Madame Le Pen et à Monsieur Estrosi pour débattre ensemble. Nous sommes là pour parler de la région. ben, la parlez-en, région on n'a va rien pas à se mettre voir des perches. avec la mosquée C'est un de sujet Fréjus. essentiel. Ce Au-delà, il y a les qu'applique associations, il y a la énormément de région choses qui- vis-à-vis des ce associations, qu'ils a et dit, là les- je peux répondre elle a dit les uniquement associations vis-à-vis, sportives dans la région. laissez-moi répondre Ben oui, justement, faut que la c'est question soit que précise. l'action de l'association doit s'adresser à tous. On peut avoir effectivement certains catholiques, musulmans, juifs aussi, qui peuvent présenter des projets à la région. Le critère d'intervention, c'est que ça ne doit pas être communautariste et réservé aux personnes qui pratiquent la religion, mais que l'action doit s'adresser à tout public. C'est la différence effectivement entre une laïcité
laïcité ouverte et un communautarisme refermé sur lui-même. Voilà, et je ne vois pas où est la crispation sur ce sujet avec la région et pourquoi on ramène la mosquée de Fréjus dans un débat sur la région PACA. Imaginez les dégâts. Parce que Fréjus, c'est pas en Normandie. Monsieur El-Kabbach, les dégâts. Oui, mais ce n'est pas de la compétence de la région. Entre Madame Le Pen et Monsieur Estrosi sur la jeunesse de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes une région multiculturelle. Nous sommes la région de la Méditerranée. Nous sommes une région ouverte où depuis des années, on verse des repas alternatifs dans nos écoles. Quand j'étais enfant, c'était le cas. Certainement pas dans l'école catholique de Madame Le Pen. Et très clairement, Madame Le Pen s'y oppose aujourd'hui. Vous voulez stigmatiser la jeunesse parce que notre jeunesse, elle est multiculturelle aujourd'hui. Et cette région, elle est multiculturelle. Imaginons 2 secondes les dégâts entre M. Estrosi, dont on sait la réalité des propos, la 5e colonne, le blocus, même un mot, un jour, comme quoi la République était incompatible. La République, je vous cite juste, M. Estrosi. Vous avez beaucoup d'avance, laissez-le répondre. N'ayez pas peur des mots que vous avez commis sur la 5e colonne ou sur le blocus de la Méditerranée, ou même un jour, votre idée selon laquelle la religion de l'islam était incompatible avec la République. Moi, je vais vous le dire. Jamais. La laïcité, Jamais. c'est très clairement, vous l'avez corrigé ensuite, la laïcité, c'est très clairement respecter le droit de croire et de ne pas croire, quelle que soit la religion. Quand certains veulent faire de l'école un lieu de stigmatisation, moi, je vais en faire un lieu de rassemblement. Mais sur la question de la restauration alternative, moi, je propose que chaque fois qu'il y ait de la viande, on propose, c'est pas un slogan, mais chaque fois qu'il y a de la viande, vous n'êtes que des slogans. Vous n'avez rien développé de concret. Que des slogans. Madame Le Pen, vous êtes très en avance sur cette parole. Je fais une proposition concrète. Vous pouvez parler les uns après les autres, vous avez tout le temps et le loisir. Allez-y. Une proposition concrète dans tous les lycées, les 183 lycées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans nos centres d'apprentis, que là où on propose un menu avec de la viande, on propose un menu végétarien. Parce que très clairement, stigmatiser les jeunes, y compris dans les écoles, y compris dans les cantines, est totalement scandaleux. Et donc je vous dis, vous cherchez à faire vivre, à stigmatiser, à opposer. Mais moi, j'ai qu'une peur, c'est que demain, vous soyez présidente. Et toute cette jeunesse dans nos quartiers, dans nos banlieues, elle ne supportera pas ce que vous représentez. Elle ne le supportera jamais. Et très clairement, vous serez demain le germe de violence dans cette région par ce discours que vous incarnez. Parce que vous distillez de haine vis-à-vis de tout ce qui est différent et qui n'est pas passé comme vous dans une école. Vous adressez directement à l'Élysée, Marion Maréchal Le Pen. Arguments donné par François Hollande il y a quelques jours, qui date maintenant d'il y a des années et qui vient d'ailleurs aussi de M. Valls. Je crois que vous n'avez rien à renier à votre lignée familiale et à votre héritage. Et concernant les lycées et concernant les repas de substitution, le problème c'est qu'à partir du moment où on accepte que des revendications religieuses, car c'est ça dont il s'agit derrière les repas de substitution, c'est la question des repas confessionnels. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut oser dire les choses. Lorsque l'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, ça commence avec les repas de substitution. Et c'est les cas depuis 20 ans, Madame Le Pen. Vous cherchez à mettre le feu. Malheureusement, ce seront les jours fériés de substitution, puis après ce seront les lois de substitution. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Qu'est-ce que vous décidez là-dessus ? Ce que je dis sur la question des lycées, et en particulier des cantines et des repas, c'est que moi je me refuse à rentrer dans ce genre de revendications. Vous allez supprimer les repas alternatifs ? Je refuse les repas de substitution, donc les repas confessionnels, parce que c'est ça dont il s'agit. Stigmatiser les lycéens. Voilà votre projet politique. La cantine n'est pas obligatoire. S'il y a des repas qui déplaisent, les élèves sont parfaitement libres, en particulier les lycéens, de pouvoir déjeuner ailleurs ou dîner ailleurs si cela leur souhaite. On peut arrêter de débattre aussi de l'alimentation par rapport à la religion. Mais répondez. Voilà, moi je suis... deuxième tour qu'il a lancé ce problème. Il y a effectivement une diversité. Il y a une diversité alimentaire à assurer dans les cantines des lycées. Il faut poursuivre la politique du bien manger au lycée. Plus bio, plus en circuit court, donner la liberté de choix. Voilà, et il ne faut pas ramener ces questions d'alimentation toujours à des crispations religieuses, alors que voilà, un jeune qui va au lycée tous les jours, quand il mange le midi, il pense avant tout à manger, il ne pense pas à sa religion tous les midis. Brièvement, d'accord. Arrêtez de caricaturer. C'est vrai, il n'y a aucune revendication communautaire dans ce pays, ça n'existe pas. Je ne vois pas, je n'entends pas. Citez un exemple concret en région PACA. Non, mais c'est permanent, madame. Allez-y. Mais c'est permanent. Citez un exemple concret. Non, mais c'est permanent. Citez un lycée où ça se passe. Des collèges, mais allez-y. Ah bah, vous n'avez pas d'exemple. Non, mais voilà, pas d'exemple. C'est partout. Des slogans, des généralités. Partout, les repas de substitution. Citez un exemple concret, madame. Vous n'avez aucun exemple concret dans les lycées. Voilà, aucun. C'est ça. On a bien noté que le Front National est dans des généralités sans exemple concret. Brièvement sur ce point, on passe à un autre sujet. Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis totalement d'accord avec M. Castaner sur ce sujet.
Voilà, d'abord, c'est un sujet qui concerne directement le conseil régional, puisque la région gère 183 lycées et donc a assuré l'alimentation dans les espaces de restauration scolaire. Il se trouve que, en tant que maire, j'assume directement en régie les repas pour 163 écoles. Je sers 23 000 repas par jour et je sers 23 000 repas différenciés parce que je considère que nous n'avons pas imposé à telle ou telle personne de telle ou telle culture de devoir manger un aliment qui ne lui conviendrait pas. Donc ça va changer, et bien évidemment, ça ne changera pas. Sur ce sujet, Voilà. s'il y a une chose qui va changer et qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, le conseil régional confie à ses seuls économes dans chaque lycée de passer la commande pour la cantine scolaire. Moi, je veux au contraire que ce soit nous qui l'administrions pour faire travailler nos producteurs locaux, pour faire travailler le bio, pour pouvoir faire en sorte qu'en même temps, nous puissions servir l'économie locale, régionale, dans la production, dans l'agriculture, et que ce soit les bons produits de notre région qui soient sur les tables de nos lycées. Rapidement, Sophie Camard. Oui, les intendants des lycées, Monsieur Estrosi, sont encore du personnel d'État. Et donc, chaque lycée est autonome dans ses achats. Ce qu'il faut mettre en place, je veillerai à ce que ce ne soit plus le cas. Des plateformes. Ah ben non, mais vous ne pouvez pas décider de la loi tout seul. Je vais veiller à ce que ce ne soit plus le cas. Loi de la République. Ça va changer. Ça va changer, Madame Camard. On met une pause. Il faut mettre en place des plateformes d'achat. Ça va changer. Mais vous ne pouvez pas changer la loi tout seul en région PACA, je ne laisserai plus faire ce qui se fait aujourd'hui. Il y a d'autres moyens de faire. Allez, une pause. C'était prévu, ce premier débat devait être animé, il l'est. Nous allons parler des problèmes de culture. Nous avons à peu près encore presque 20 minutes en 2 fois. On va essayer d'aborder des questions à la fois de culture et de politique. Monsieur Christophe Castaner, le gouvernement Valls a réduit les dotations aux collectivités locales. Il y a eu des conséquences pour les régions, les communes, les villes sur la culture et les moyens dont elles disposent pour aider à la culture. PACA, c'est une région de festivals. Certains ont été obligés de réduire la durée de leur festival, que ce soit Avignon, Aix, Orange, Ramatuelle. Alors je m'adresse à Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que vous rétablissez les subventions, vous, la culture, ou vous les coupez un peu plus? Non, mais ça, pareil, ça fait partie des fantasmes qu'on nous attribue à chaque fois, le fait que le Front National serait contre la culture et qu'on supprimerait les subventions. Je vous dis, c'est l'exact inverse qui s'est passé dans nos mairies, où le budget culture a souvent été même augmenté. Donc il n'est pas question d'abandonner la culture, de ne pas soutenir les festivals, si tant est qu'ils aient besoin de nous et qu'ils soient en difficulté. Il est même question d'ailleurs de faire un patriotisme culturel à travers le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, c'est-à-dire faire en sorte qu'il bénéficie prioritairement aux artistes qui résident en Provence et pas aux artistes étrangers ou en servant de succursale parisienne. Et c'est vrai que là-dessus, nous, on a même envie de pouvoir accompagner un projet un peu sur le type du Puy du Fou qui serait transposé en PACA. On a beaucoup d'idées sur le sujet. Et vous mettriez où le Puy du Fou en PACA? On ne voit pas faire de jaloux, on n'a pas encore arrêté le lieu précis, mais c'est un projet qu'on a justement on ferme quelque chose pour donner des chances au Puy du Fou de PACA. Pour finir là-dessus, parce que j'ai subi beaucoup d'attaques sur le sujet, notamment de la part de M. Estrosi, mais aussi des socialistes en expliquant, suite au fait que je me sois scandalisée d'une exposition d'artistes. Exactement. Apparemment, vous n'aimez pas l'art contemporain. Non, c'était pas du tout le sujet. J'ai dénoncé très fortement. J'ai dénoncé très fortement, en effet, une exposition que je nomme pédopornographique qui a eu lieu d'ailleurs dans ce quartier de Marseille. Je tiens à disposition d'ailleurs des candidats qui ont tous soutenu les subventions de la région sur ce sujet, ainsi que la subvention des Bouches-du-Rhône. Je les montrerai pas à l'antenne parce qu'elles sont ignoble. Et je pèse mes mots, c'était tout public. Mais là, je ne crois pas que ce soit tout public. Je vous laisse en prendre connaissance, monsieur, parce que... Qu'est-ce qui est ignoble? Non, mais contrairement à vous, je pratique les lieux culturels, Madame Le Pen, et je n'ai pas besoin de vos documents. L'argent public qui finance ce genre de choses est absolument atroce. Voilà, mais rassurez-vous, il ne sera pas question d'arrêter la culture. Et d'ailleurs, sachez quand même... Et je finis là-dessus. Que à Nice, un ordre moral de la culture. On vous écoute, Madame la Le Pen. dernière galerie d'art contemporain qui est encore ouverte, qui est la plus vieille de Nice, est tenue par un conseiller municipal Front National. Donc, alors, juste avant que Sophie Camard ne réponde, une question subsidiaire, mais on va aussi tous y répondre par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le maire de Camaret, donc, a lui fait retirer des affiches concernant un certain film, celui de Catherine Corsini? Est-ce qu'un politique décide ce qui est bon ou mauvais? Le Festival de Cannes, il y a des affiches. J'ai entendu des choses et une désinformation absolument incroyable. Il n'y a pas eu de censure du tout. Le film a bien été tenu. C'est simplement comme il y avait des scènes qui n'étaient pas ouvertes à l'ensemble des enfants, il n'a pas subventionné les affiches qui étaient censées faire la promotion du film. Camard. Après,
les gens ont été libres d'y aller sans problème. Il a même laissé la salle municipale d'ailleurs. Sophie Camard. Bon, écoutez, moi je pense qu'il faut complètement refonder une vraie politique culturelle dans notre région, parce qu'effectivement la culture est menacée aujourd'hui et n'est absolument pas une question secondaire. Je dirais même que c'est une première nécessité. Nous proposons une conférence pour l'art, la culture et l'éducation populaire. Une conférence. Une conférence avec les acteurs de tous ces secteurs et les citoyens pour réfléchir à des priorités de Une conférence pour réfléchir. On ne peut pas agir Oui, d'un pour coup. définir les priorités de l'intervention régionale. Si je peux éviter d'être interrompue comme les autres, je voudrais terminer. Ensuite, bien sûr, dans ces priorités, il y a la nécessité de soutenir la création. C'est le rôle d'une région. Et peut-être pas forcément de continuer à soutenir de la même manière, par exemple, des grosses productions cinématographiques. Exemple. On pourrait passer aux avances remboursables. Il y a beaucoup de films qui sont tournés ici. Je pense qu'on peut changer le système de soutien économique. Et effectivement, nous devenons un lieu où se tournent beaucoup de films, mais ça ne bénéficie pas forcément aux producteurs, réalisateurs de notre région. Que vous dites au gouvernement nous proposerions, qui, s'il vous plaît, j'ai du temps de retard, donc j'en profite. Je vous fais clarifier votre propos. Nous proposons, nous, en région, par exemple, une agence régionale de la production audiovisuelle qui permettrait effectivement de développer ce secteur, parce qu'ici, on est à la friche de la Belle de Mai, et ça devient effectivement un secteur clé de l'économie et un secteur clé pour la culture et l'attractivité de notre région. Et effectivement, il ne faut pas s'ingérer dans le contenu des productions artistiques. Le Front National a quand même menacé de supprimer les subventions à la friche de la Belle de Mai. Et le Front National propose effectivement l'ordre moral et de s'ingérer dans la création artistique. Il faut garder cette liberté de création dans notre région. C'est un fait. Il n'y a aucun problème. J'assume parfaitement la différence. Nous ne subventionnerons pas d'associations pédopornographiques. Voilà la différence entre vous et moi. Très bien. Artiste ou pas artiste. Christophe Castaner et Christian Estrosi. Deux remarques. D'abord, le budget du ministère de la Culture est en forte hausse cette année. Il et était nous tellement sommes bas, en pleine discussion. Et vous avez raison, mais je crois que c'est toujours la gauche, et vous le savez mieux que moi, qui a contribué à ce que la culture ait de vrais budgets. Mais la culture, elle doit être libre. Et il n'appartient pas à Madame Le Pen de décréter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. La culture, par nature, elle est libre. Par nature, elle doit porter cet espace de liberté qui est absolument nécessaire. Et donc moi, je m'engage, d'une part, au maintien du budget de la culture, mais je m'engage surtout à ne jamais juger. Je ne suis pas là pour décider ce qui est bien pour le peuple et ce qui n'est pas bien pour le peuple. Je ne suis pas là pour imposer une espèce d'ordre moral que représenterait Madame Le Pen et qui s'imposerait à l'identité culturelle de cette région. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est pas mon ordre moral. Vous savez très bien. Vous résumez la culture à la pédopornographie. Vous savez très bien. Mais vous êtes complètement obsédé. Vous êtes obsédé, en fait. Exactement. La culture, c'est la pédopornographie. Vous avez un problème global avec la culture. Et vous savez pourquoi vous avez un problème. Vous savez pourquoi vous avez un problème avec la culture. Personne ne vous entend. Christian Estrosi, je n'ai pas terminé. Vous prolongerez votre débat sur la pédopornographie. Je vous en remercie, Christian Estrosi. Laissez terminer, Monsieur Castaner. Allez-y. Non, je vous en prie, allez-y. À son tour, parce qu'il y a d'autres questions. Allez-y. Bon, on va rattraper notre temps de retard. Par exemple, vous le rattraperez. Il y a des festivals qui ont été raccourcis. Je veux dire deux choses. D'abord, c'est une réalité. Que ce soit le gouvernement socialiste ou que ce soit la région socialiste, ils ont globalement baissé leurs aides à la culture. Écoutez, je sais quelque chose, je gère un opéra, je gère un théâtre national, à l'Assemblée nationale, vous pouvez dire que tout ça est faux. Je ne sais pas, mais dans notre région, lorsque je vais voir Olivier Pi, le directeur du Festival d'Avignon, et qui me dit qu'entre la baisse de l'État et la baisse de la région, il est obligé de supprimer 4 à 5 jours au Festival d'Avignon, c'est quand même une réalité qui est incontestable. C'est faux, la région n'a pas baissé sa dotation. Ça ramène dans l'économie régionale, une journée du Festival d'Avignon, 3 millions d'euros, c'est-à-dire de l'emploi. Donc la culture, c'est aussi un facteur de création et de soutien à l'emploi. La question de Michael Darmon et la mienne, c'est est-ce que vous vous arrangez pour que les festivals retrouvent leur durée totale, mais bien puisque vous défendez les uns les autres la Alors, culture. plus que ça, si vous êtes élu. Monsieur El Kabbach, plus que ça, j'estime que nous sommes d'abord la région de France qui est extraordinaire, qui a le plus de festivals qui animent l'ensemble de notre année et qui sont des festivals qui durent un certain temps, pour certains 4 jours, pour certains 10 jours, pour certains 15 jours, et qui mériteraient peut-être sur un calendrier annuel d'être des festivals permanents. En tout cas, moi je vais mettre en place
un pass festival pour que les grands festivals de la région aident aussi les petits dans un certain nombre de petites communes, notamment de la ruralité où nous avons aussi à soutenir l'attractivité et l'activité de ces communes, nous puissions aider cela. Et puis bien évidemment, une aide à la diffusion culturelle que je veux libre. Alors, lorsque Madame Le Pen dit un point rouge sur une feuille blanche, je ne comprends pas les gens qui peuvent s'extasier devant cela. C'est de l'art contemporain. Michel-Ange était contemporain. Matisse était contemporain. Aujourd'hui, Venet est un contemporain. Et je veux que l'on laisse la liberté la plus totale, parce que la culture, c'est cela aussi. Ça me rappelle l'époque où en 1933, on brûlait des livres. Ah, ça faisait longtemps, tiens, l'allusion à 1933. Ça faisait longtemps. Mais pourquoi pour le coup, vous avez les mêmes arguments que la gauche. Pourquoi vous prenez ça pour vous, Madame Le Pen? Oui. Non, Manifestement, ce n'était pas le cas. Je veux pas défendre. Dernière question sur le thème de la culture. Comme je serais naïf. Bref, François Tonneau, la Provence. Il y a un symbole culturel en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça se trouve juste à côté du Mucem. C'est la Villa Méditerranée, 70 millions d'euros d'investissement. On y parle de culture, de coopération décentralisée, 4 millions d'euros de fonctionnement par an. Je sais qu'il y en a ici certains qui voudraient la vendre ou l'utiliser autrement. Qu'est-ce qu'on en fait de cette Villa Méditerranée? Alors, à tour de rôle très vite. Marion Maréchal Le Pen, qu'est-ce que vous faites de la Villa? Écoutez, en l'occurrence, là, c'est pas le Front National qui le dit, c'est le Césaire qui lui-même se pose la question de sa vocation et de son utilité. Et vous, si vous êtes élu? Si je suis élu, dans ces conditions, je ne conserverai pas la Villa Méditerranée, je la vendrai vraisemblablement. Monsieur Castaner? Une première faute. Mais nous sommes habitués avec Madame Le Pen. La Villa Méditerranée, c'est le symbole de cette région qui est avant tout une région ouverte sur la Méditerranée. 550 000 visiteurs, Monsieur Alcabache, et n'hésitez pas à y aller, vous compléterez pourtant des rapports disent que c'est dérisoire, 4 millions d'euros de fonctionnement. 550 000 visiteurs, mais surtout un symbole magnifique de la Méditerranée, parce que nous sommes la Méditerranée. Un symbole du n'importe quoi. Il y a un très bon musée, le Mucem, qui marche très bien. Cette villa a été construite. On peut effectivement, nous, on a été un peu critiques sur le projet, mais maintenant qu'il est là, il faut la repositionner sur ces espaces de congrès, de coopération méditerranéenne et sur les partenariats prévus avec le Mucem à côté. Sur un programme de 64 pages, dont j'ai chiffré le montant à 1,4 milliard d'euros sur 6 ans, pour l'économie, pour l'emploi, pour les transports, pour tous les sujets que nous avons évoqués sur le développement économique, la croissance, la sécurité, l'environnement, la culture. Quand je vois que nous avons le Mucem à Marseille, qui est le fruit de Marseille, capitale européenne de la culture, qui est absolument prodigieux et merveilleux, qui fait notre fierté, et qu'il y a eu cette espèce de volonté de vouloir bâtir à côté une villa inutile, qui est vide, qui ne sert à rien, qui a 550 000 visiteurs. 80 millions d'euros aux contribuables régionaux et qui coûte 5 millions d'euros de frais de fonctionnement par an. Vous lui donnez une autre destination ou vous la vendez immédiatement pour pouvoir financer un projet qui permettra de créer des emplois immédiatement et de donner des boulots à ceux qui en vendent. Monsieur Estrosi n'aime pas Marseille, il n'aime pas la Méditerranée et sa proposition ne nous surprend pas. Et j'aime le Mucem. La ville de Nice participe à la gestion de la Villa Méditerranée via l'Avitem, la structure de gestion de la Villa Méditerranée. Et voilà, justement, nous avons tous besoin de faire des économies pour ne pas augmenter la fiscalité. Vous contredites là-dessus. Nous sommes là pour ne pas augmenter la fiscalité, chacun pour la pause, s'il vous plaît. Pourtant, vous êtes dedans. Dernière partie de ce débat qui est en direct à Marseille. Michael Darmon. Alors on a commencé justement ce débat en évoquant le sondage IFOP qui, M. Christophe Castaner, vous place aujourd'hui en troisième position avec 18%. Si tel est le cas le soir du premier tour, est-ce que vous vous retirez pour éviter, selon ce que François Hollande dit aussi, l'arrivée du Front National, par exemple, ou de la droite? Vous savez, Michel Vauzel est président de la région. Il n'est pas arrivé en première position au premier tour. C'est le principe. Il y a 2 tours dans une élection. Ne tombez pas dans le panneau de penser que tout est joué soit à travers un sondage, soit à travers le premier tour. Dans aucun panneau, on entend Manuel Valls qui dit que tout sera fait pour éviter l'arrivée du Front National. Mais très clairement, nous regarderons, et je suis convaincu non seulement que nous serons bien au-delà des chiffres qui sont annoncés dans le premier sondage, mais qu'en plus, l'ensemble des forces de gauche sera en capacité de se mobiliser les unes avec les autres. Ça, c'est la langue de bois. Si ça se produit. Mais on posera la même question. Nous sommes 2 candidats. On verra avec Sophie Camara. Posez également la question sur c'est vrai, de temps en temps, on a l'impression que vous chantez en duo. On se demande pourquoi vous êtes divisés, pourquoi vous n'êtes pas dès le premier tour. Mais si la question se pose, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous le dire, nous sommes la majorité sortante et nous serons la majorité de demain, ensemble. Ouais. Alors, Christian Estrosi, hypothèse, vous êtes devancé par le socialiste Christophe Castaner, qu'est-ce que vous faites? Nous avons un effondrement du Parti socialiste qui est évident de partout. Je crois que c'est une question qui repose sur de la politique fiction. Et il y a une certitude, c'est que
Jusqu'à présent, nous voyons bien l'évolution dans notre pays. Le Front National, c'était l'assurance vie du Parti Socialiste. Désormais, nous voyons bien que le fait nouveau, c'est que maintenant, c'est le Parti Socialiste, l'assurance vie du Front National. Et donc l'enjeu, c'est vraiment cela qui est le mieux placé pour empêcher le Front National, qui serait une ruine pour notre région par son irresponsabilité, par son incohérence économique, par la volonté d'imposer une vision économique qui fait que nous perdrions tous les investissements capables de créer Mais en les quoi ça emplois serait dont un nous avons drame si elle besoin. était élue? Non, mais moi, j'aimerais bien quand même rappeler, parce que c'est bien de dire ça, mais moi je vois les bilans aussi de M. Estrosi, que ce soit au conseil départemental. Vous avez été président, c'est une dette multipliée par 7, M. Estrosi, sous votre présidence. La métropole Nice-Côte d'Azur, depuis 2008, c'est une dette multipliée par 3. Nicolas Sarkozy, à la tête de la France, c'est plus 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Et vous avez augmenté les impôts, que ce soit au niveau national ou local. 2008, non, mais d'accord, mais au niveau du département et de la métropole. Donc moi je veux bien avoir vos leçons de dire avec le Front National ce serait catastrophique. Mais est-ce que c'est pas déjà catastrophique d'avoir une région qui est la 4e la plus pauvre de France, avec une dette qui est considérable, avec une augmentation des impôts? C'est ça qui empêche les entreprises de venir. Alors, savoir que vous êtes le mal absolu. C'est pas le Front National. Je suis interpellé directement et j'entends y répondre. Et vous allez répondre. Et d'abord, Sophie Camard, qui a du retard, va aussi répondre à cette question. Est-ce que, par exemple, au deuxième tour, vous fusionnez pour aussi faire la majorité sortante de demain, comme le dit ou le prétend Christophe Castaner? Attendez, je présente une liste pour une région coopérative. Le but de ces listes, c'est de construire une nouvelle majorité. Oui, d'accord. Ça Avec c'est une aussi de la langue de bois. Qu'est-ce que vous faites en politique avec ensuite? une vraie... Excusez-moi, mais vous n'arrêtez pas de m'interrompre. Non, non, je vous donne la parole. Deux phrases. Attendez, attendez. D'abord, je vous donne la parole. Soyez là avec nous. Déjà, je vous donne la parole et on n'est pas là pour se faire... Alors, voilà, allez-y. donc il me semble que la liste que je porte je n'ai pas arrêté effectivement de décrire à quel point nous sommes sous contrainte des politiques de financement, de réduction des dotations aux collectivités locales, à quel point il nous faut trouver une nouvelle dynamique, de vraies priorités de réconciliation sociale, environnementale. Je n'ai même pas eu l'occasion, il n'y a pas eu une seule question sur les dérèglements climatiques, la mobilisation nécessaire sur la conférence climat bientôt, et donc sur toutes ces priorités qui sont pour moi essentielles, et surtout sur la nécessité de parler à nos citoyens qui aujourd'hui vont massivement s'abstenir, et de se remobiliser et de permettre ce réveil citoyen que nous attendons aujourd'hui pour construire et garder surtout la belle région que nous avons aujourd'hui. Exactement, nous verrons lequel arrivera en tête, et en tout cas à l'arrivée il y aura des élus écologistes du Front de gauche et citoyen au deuxième tour et élus à la région. Est-ce que vous l'aideriez, vous ne l'avez pas fait au premier tour, au deuxième tour, Madame Camard? Nous verrons donc en fonction du premier tour. Le second tour, nous ne faisons pas le second tour au premier. Christian Estrosi. Non, je veux simplement dire que la manière dont s'exprime et l'endettement, c'est simplement quand, comme une famille, on est dans une situation où on n'a plus suffisamment de revenus pour pouvoir rembourser les cours d'économie, vous les ferez tout à l'heure. Quand la Banque européenne d'investissement vous prête sur un emprunt de 500 millions d'euros pour construire une ligne de tramway, par exemple, à 1,8%, c'est qu'elle estime que vous avez des finances saines qui peuvent vous rapporter 4% sur 20 ans. Un chef d'entreprise, il calcule comme ça. Et un chef d'entreprise, il regarde aussi la période d'amortissement. C'est le contraire de la région où on a une dette à 2,6 milliards par rapport à un budget annuel de 2,1 milliards, c'est-à-dire qu'on a dépassé le montant annuel du budget. On a une question, vous parlez de transparence en permanence, mais vous avez envie d'aller à l'élection présidentielle, candidat à la primaire. Alors pourquoi vous voulez être candidat maintenant pour ensuite, dans quelques mois, dire finalement je voudrais être candidat à l'élection présidentielle? Votre question me surprend, Monsieur Darmon, parce que vous m'avez posé déjà cette question sur un plateau d'e-télé. Et je n'avais pas eu la réponse satisfaisante. Et je vous avais répondu clairement que le jour où je me suis... Il y a une remarque finale, après ce qu'elle vient de dire. Je crois qu'aujourd'hui, à l'issue de la loi NOTRe, le vrai lien, dans une région de 963 communes, où l'on sait que je suis d'abord montagnard, puisque je suis issu d'un village à Saint-Étienne-de-Tinée, et qui finance d'ailleurs avec la métropole les voiries que ne finance pas dans les Alpes de Haute-Provence la région aujourd'hui, comme la route du col de la Bonnette. Est-ce que c'est un handicap dans la bataille que vous soyez maire de Nice? Est-ce que c'est un handicap d'être maire de Nice quand on se bat pour la présidence de la région? Ah mais absolument pas, au contraire, je crois qu'on regarde les réussites de la ville de Nice. Si vous saviez, lorsque je vais dans le Vaucluse, dans les Hautes-Alpes, le nombre de gens qui me disent, si vous nous faites à la région la même chose que ce que vous avez réussi dans votre ville, on est preneur. On n'est jamais mieux servi par soi-même, monsieur Sophie Camard va intervenir. Je pense qu'il est important
important d'avoir comme projet une seule région, de ne pas opposer Nice et Marseille, de ne pas opposer les étrangers, les immigrés et les Français, de ne pas opposer la montagne et le littoral, ni la ville et la campagne. Une seule région et non pas toujours opposer les villes les uns aux autres. C'est le sens de la région coopérative. Et oui, vous avez Mais tellement Monsieur raison. Estrosi, Pour moi qui souvent suis vous montagnard, opposez Nice pour et moi, ils sont plus Marseille. d'accord. En Jamais. permanence, vous opposez Merci. Nice et Marseille. Merci à vous Jamais. tous. Je me sens tellement La autant conclusion en niçois, slogan, c'est pour ça marseillais, que Merci vous à vous tous refusez de d'avoir négocier avec participé la avec région. autant en même temps. de, C'est ce qui fait la force de fougue notre et région. de passion à ce premier débat organisé par Europe 1 et iTélé. On voit bien que vous défendez tous le patriotisme de la région La fierté de la région. et la fierté de la région. Sans aucun doute, les électeurs qui vous ont écouté trancheront. Le deuxième grand débat des régionales Europe 1 iTélé aura lieu le 27 octobre à Lille, capitale de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec entre autres Marine Le Pen, Pierre de Saint-Ignon, PS et Xavier Bertrand. Merci à vous tous